Le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Un séisme discret mais décisif secoue la MINURSO. L'ONU vient d'informer plusieurs employés civils que leurs contrats ne seront pas renouvelés. Une coupe sèche qui annonce la fin d'une époque et d'un vieux mirage, le référendum. Ce personnel civil, présent depuis 1991, avait une mission bien précise, préparer un référendum au Sahara. Mais aujourd'hui, cette structure s'effondre, et avec elle, l'illusion d'une séparation imposée de l'extérieur. Cette évolution, c'est le fruit d'une stratégie marocaine méthodique. Depuis des années, Rabat travaille à réduire l'influence de la MINURSO et a déjà fait baisser son personnel civil de plus de 70%. Selon plusieurs sources, le Haut Commissariat pour les réfugiés pourrait lui aussi fermer ses bureaux à La Aïoun et dans les camps de Tindouf. Une aide humanitaire qui disparaît et un Polisario qui se retrouve à nu. Le dernier lien humain entre les camps et le Maroc, coupé, le programme d'échange de visites entre familles a été suspendu. Un geste fort qui reflète une nouvelle réalité sur le terrain. La seule présence onusienne qui reste, c'est l'aspect militaire chargé de surveiller le cessez-le-feu. Mais sans référendum, sans lien humanitaire, la MINURSO devient un simple témoin, plus qu'un acteur. Sur le terrain, le Maroc avance. Investissement armé modernisé, reconnaissance internationale, c'est une nouvelle réalité que même l'ONU semble reconnaître, étape après étape. Le Polisario, lui, s'effondre lentement. Plus de relais à l'ONU, plus de soutien humanitaire stable, juste un discours fatigué, coupé du terrain et rejeté par une jeunesse qui ne croit plus aux promesses du passé. Cette réduction du personnel de la MINURSO, ce n'est pas un détail administratif. C'est un symbole fort, le Maroc verrouille pas à pas la souveraineté sur son Sahara. Et cette fois, ce sont les faits et le silence de l'ONU qui parlent.